Avant qu'il y ait ces événements, au sein du CNDD, on nous avait demandé dans notre commission de dire quel poste nous voulions. Je leur ai dit, je ne veux aucun poste, ce travail-là, je l'ai fait par conviction. On me dit non. Si les autres ont demandé à occuper des postes, il faudrait que moi aussi je dise quel poste je voulais. Je leur ai dit, dans ces conditions, je veux qu'on me nomme au niveau de la cellule qui s'occupait de la lutte contre la corruption. Il y a un papier qui a été écrit, qui a été signé, qui a été cacheté, dont je dispose une copie. Il y avait à l'époque, colonel Kankouduno, malheureusement, qui est décédé, qui était le gouverneur de la ville de Kankan. Il y a général Sibalo Lamou, l'ancien ministre de la Justice qui est encore vivant, qui est là. Il y a d'autres personnes. Je n'ai jamais sollicité quoi que ce soit. On m'avait demandé à l'époque d'accepter d'occuper des postes. Je n'ai pas voulu. J'ai continué mon travail. Donc, c'est contenu en fait ces risques de violence. Et surtout, après les événements de 27 ans, beaucoup de choses, ceux qui nous regardent, nos compatriotes ne savent pas. Il y avait un risque réel à ce qu'il y ait d'autres violences. Donc, je me suis mis avec certaines personnes en sollicitant tous ceux-là qui auraient pu nous permettre d'éviter qu'il y ait des violences. Et c'est vraiment le lieu et le moment de remercier à l'époque Madame Anna Pierre Grossi, qui représentait l'Union européenne, et celle qui était à l'époque la représentante de PNUD en Guinée. Puisque c'est des personnes qui ont énormément aidé avec un certain nombre de diplomates que je ne vais pas citer le nom ici. C'est compte tenu de tous ces facteurs qu'on a décidé d'organiser une grève la faim. Pour demander à ce que tous les acteurs, pas seulement le CNDD, les acteurs politiques aussi, puisque si effectivement il doit y avoir l'entente et la paix, il faut à la fois qu'il y ait un dialogue, mais aussi une entente au niveau de tous les acteurs qui sont intéressés ou bien qui sont concernés par le processus démocratique dans notre pays. Capitaine Moussa Dadis Camara, dès le lendemain du prise du pouvoir, je l'ai rencontré et il m'a posé la question. Il m'a dit, Ben Balté, vous pensez que ça va prendre combien de temps pour revenir à l'ordre constitutionnel? Je lui ai dit, ça dépend. Il m'a dit, non, combien de temps? J'ai dit, une année. Il m'a dit, on va le faire. Et je sais, malgré tout ce qui s'est passé, à l'époque, il avait la volonté d'organiser des élections pour rendre le pouvoir aux civils. Ça, je l'assure, puisque au début, on a eu plusieurs entretiens. Quand ils ont demandé à nommer le Premier ministre, ils ont envoyé le nom. J'ai dit non, on ne peut pas nommer un Premier ministre sans définir ses prérogatives. Il a dit, dites-les d'écrire et d'envoyer. Quand on a envoyé, ils n'ont pas changé une virgule. Malheureusement, comme certains l'ont dit ici, il y a certaines personnes qui l'ont induit en erreur. Il y a un certain nombre de détails dont je ne vais pas revenir ici, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent et il y a des questions qui vont être posées. Mais je voulais, en quelques mots, raconter ça pour que les Guinéens sachent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont œuvré pour cette transition. On n'a pas sollicité ni l'argent ni le pouvoir. Mais on a une satisfaction morale et aucune personne ne peut la lever. On a apporté notre modeste contribution pour qu'il y ait la paix et la quiétude sociale en Guinée.